Une femme loufoque tente de m'enlever mon beau-fils dans un centre commercial. Pour la petite histoire, je suis une personne de plusieurs origines ethniques. On m'a confondu avec différentes races pendant toute ma vie, mais je suis en réalité caucasien et afro-américain. Généralement, les gens peuvent faire la distinction, mais dans mon cas, la différence est que mon père est caucasien, donc mes cheveux sont raides. Originaire du Texas, je suis souvent confondu avec un Mexicain. Aujourd'hui, je vis dans le Massachusetts et je n'ai jamais eu à confronter quiconque à propos de ma race jusqu'à un certain jour. De plus, je suis marié à une femme caucasienne qui avait déjà un enfant avant notre mariage. Son père n'est pas très présent dans sa vie et j'ai assumé ce rôle parce que j'aime cette femme et j'aime ce petit garçon comme s'il était le mien. Il a 4 ans maintenant et je fais partie de sa vie depuis qu'il avait 1 an. Passons maintenant à l'histoire. Ma femme avait besoin de quelque chose de l'épicerie. Elle avait également d'autres courses à faire, et normalement, elle fait ses courses elle-même car je dors, travaillant de nuit. Mais ce jour-là en particulier, je me suis réveillé et je me suis proposé d'y aller à sa place. Elle travaille dur et fait beaucoup de choses, alors je pensais qu'il serait bien que je fasse quelque chose pour elle afin qu'elle puisse se reposer pour la journée. J'ai emmené mon fils avec moi pour qu'elle puisse se détendre, ce qui m'a également donné l'occasion de passer du temps avec lui et de créer des liens. Nous avons terminé toutes nos courses avec succès, puis nous sommes allés à l'épicerie pour terminer notre journée. Mon fils était plein d'énergie, courant devant moi, riant, et parlant à toutes les personnes qu'il rencontrait. Ce qui ne me dérange généralement pas tant qu'il ne frappe personne et reste à ma portée. Alors que j'étais dans une allée à la recherche de maïs en conserve, mon fils a couru jusqu'à l'extrémité de l'allée où une vieille dame entrait par l'autre bout. Mon fils, avec sa sociabilité innée, s'approche et s'exclame avec enthousiasme « Salut ! J'ai 4 ans et je m'appelle Ryan. » Devant cette innocence, la dame le regarde et lui dit « Bonjour toi, tu ne devrais pas courir ainsi tout seul. Allons retrouver tes parents. » Je n'ai pas prêté attention à sa remarque car j'ai supposé qu'elle ne m'avait tout simplement pas vu. « Ryan, reviens ici mon chou, s'il te plaît. » Il court vers moi avec excitation et commence à tourner en rond parce qu'il a, après tout, 4 ans. Alors que je cherche encore sur les étagères, la dame passe devant nous et s'arrête derrière moi. Encore une fois, je ne pense à rien car nous sommes dans un magasin alimentaire et les allées sont à partager. Je tourne mon chariot et commence à marcher vers l'avant du magasin quand la dame bloque littéralement mon chemin. Je dis « Excusez-moi » et essaie de passer autour d'elle, mais elle replace son chariot devant moi. Pensant sincèrement qu'elle est simplement déroutée, je dis de nouveau « Excusez-moi » et tente une fois de plus de passer et elle bloque encore mon passage. La conversation suivante s'ensuit « Moi, je suis désolé. Nous allons nous écarter. » La vieille dame « Oh, je ne pense pas. Vous n'allez nulle part avec cet enfant. » Moi, vous voulez dire mon fils? La vieille dame, ce n'est pas votre enfant. Il est blanc et vous êtes mexicain. Vous ne connaissiez probablement même pas son nom jusqu'à ce qu'il me le dise. Moi, d'accord, peu importe madame. Pouvez-vous vous pousser? Ma femme nous attend. La vieille dame, arrêtez vos mensonges. Vous n'emmenez pas ce garçon nulle part, espèce de pervers. Pendant tout ce temps, mon fils se tient près de moi, se tenant à ma jambe parce qu'il commence sincèrement à avoir peur. Je commence à m'énerver car je n'ai pas beaucoup dormi et j'ai un tempérament facile à provoquer. Moi, comme vous pouvez voir, il est près de moi parce qu'il me fait confiance et vous l'effrayez. Alors pourquoi ne vous en allez-vous pas? La vieille dame, non, il a peur à cause de vous. Il ne sait simplement pas encore comment l'exprimer. Elle regarde mon fils, allez, chérie, je suis là pour te sauver. Viens avec moi. Heureusement, mon fils a pu lui faire comprendre qu'il ne partait nulle part avec elle, mais elle n'en a pas tenu compte. Elle a littéralement attrapé mon fils et a commencé à courir. Cela m'a pris au dépourvu car je ne pouvais pas envisager ce qui se passait réellement. Mon fils s'est alors mis à crier très fort car il avait très peur et cette dame continuait. « Ne t'inquiète pas chérie, nous ne te ferons pas de mal, je te le promets. » Soudain, je me rends compte de la situation et je me mets à courir après cette folle. Pendant que je cours à travers le magasin, je crie aux gens de l'arrêter et que c'est elle qui tente de kidnapper mon fils. Heureusement, un employé l'arrête avant qu'elle n'atteigne la sortie. La vieille dame, pourquoi vous m'arrêtez? C'est ce Mexicain qui tente d'enlever mon petit-fils. Mon fils a littéralement les larmes aux yeux, tend les bras et m'appelle. Cette femme était impitoyable et ne lâchait pas mon fils, même après qu'il ait claqué plusieurs fois son visage. J'ai ri un peu, je ne vais pas mentir. À ce moment, un responsable arrive et demande ce qui se passe. La vieille dame parle avant moi.
La vieille dame dit, ce pervers essaie d'enlever mon petit-fils et je tentais juste de m'échapper. Moi, c'est mon fils, espèce de psychopathe. Lâche-le maintenant. Le responsable ne sait pas quel parti prendre. Je ne lui en veux pas. Il s'est trouvé dans une situation étrange, j'ai donc sorti mon téléphone et lui ai montré des photos de moi et de mon fils datant d'1 an en guise de preuve. Cette dame ne cédait toujours pas et m'accusait de falsifier les photos. Comment feriez-vous cela exactement? Je ne le saurai jamais, mais peu importe. Tristement, il n'y avait que 2 autres dames là-bas qui prenaient le parti de la psychopathe et qui disaient que je tentais d'enlever mon propre enfant parce qu'il était impossible que nous soyons une famille à cause de notre différente couleur de peau. L'une d'entre elles avait même appelé la police, ce qui m'a rendu heureux parce que je savais qu'ils pourraient examiner les caméras de sécurité. Malgré tout, j'ai appelé ma femme pour voir si elle pouvait venir au magasin pour résoudre la situation plus rapidement. Quand je lui ai dit ce qui se passait, elle est arrivée au magasin en un éclair. Elle est arrivée presque en même temps que la police. Les dames folles donnaient leur déclaration aux policiers. Quand ma femme est arrivée, dès qu'elle est entrée, mon fils a dit « Maman, aide-moi ». Ma femme est une vraie maman ours et elle est entrée directement en rage quand elle a vu cette femme tenant mon fils. Ma femme, lâchez-le maintenant. La vieille dame, désolée chérie, j'essayais juste de le protéger de ce pervers là-bas. La dame numéro 2, oui, nous l'avons vu essayer de l'enlever, mais cette dame l'a sauvé. Le policier regarde la dame et est confus. Policier, je croyais que c'était votre petit-fils. Ma femme, je ne sais pas du tout qui est cette dame. Elle sort son téléphone et montre au policier une photo de ma belle-mère. La vieille dame, d'accord, je suis désolé, ce n'est pas mon petit-fils, mais j'essayais simplement de le protéger de ce type là-bas. Dame numéro 2, oui, j'ai été témoin de toute l'histoire. Il a attrapé cet enfant et a essayé de s'enfuir avec lui, mais cette dame l'a arrêté. Dame numéro 3, oui, je l'ai vu aussi. Il doit être arrêté. Et vous, pointant ma femme, vous devriez être reconnaissant que cette dame était là pour sauver votre fils parce que vous le laissez évidemment se promener tout seul tout le temps. Ma femme, de qui parlez-vous encore? Les 3 dames folles pointaient vers moi. Ma femme, oh, vous voulez dire mon mari? Dame 1, mari? Ma femme, oui, qui croyez-vous m'a appelé pour que je vienne si vite? J'ai présenté ma carte d'identité à l'officier et au responsable, ma femme a fait de même. Nous avons également montré des photos de nous sur nos téléphones pour prouver que nous sommes vraiment une famille. L'officier a hoché la tête en signe d'approbation, nous a rendu nos téléphones et a pris quelques notes. Les 3 dames, pour une raison inconnue, ont continué à essayer de dire que tout cela était faux et que ma femme était complice de l'enlèvement et que nous devions être arrêtés. Ma femme a perdu son calme à ce moment et a lâché quelques mots colorés. Je ne les répéterai pas ici, mais elle a certainement su faire passer son message. Le moment crucial a été lorsque l'officier s'est tourné vers le responsable et a demandé « Monsieur, est-ce que les caméras fonctionnent ici ?» Responsable, oui, nous en avons à l'intérieur et à l'extérieur. Officier, ok, allons les consulter. Les visages des 3 dames sont devenus pâles, semblables à des fantômes. L'officier a examiné la caméra extérieure et m'a vu arriver sur le parking et sortir mon fils de ma voiture. Puis, pendant que je montais et descendais les allées du magasin et surtout, le moment où la femme a attrapé mon fils et a commencé à courir. À son retour, il demande « Voulez-vous porter plainte ?» Dame 1 dit « Oui, je le veux. » L'officier dit « Pourquoi je te poserai cette question? Ferme ta bouche et assois-toi, avant de me poser la même question. » Et je réponds « Absolument. » Dame 1 a été accusée de tentative d'enlèvement, de séquestration, d'établissement d'un faux rapport de police et de mise en danger d'enfant. Les 2 autres dames ont également été accusées d'établissement d'un faux rapport de police. Pour aggraver les choses pour Dame 1, mon fils se blesse facilement et elle lui a laissé des marques terribles là où elle le saisissait, mais il va bien. Cela a ajouté une accusation de maltraitance d'enfant à son casier judiciaire. J'ai un procès plus tard cette année. L'officier me contactera dans quelques semaines. Voilà pour cette histoire, nous espérons que vous l'avez trouvée divertissante. Dites-nous dans les commentaires si ce genre de thématique vous plaît. À bientôt, prenez soin de vous.